Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Dev Café, l'émission quotidienne qui vous résume toute l'actualité autour du développement mobile. Et bien évidemment, on va se parler d'Android et d'iOS, mais pas que. Et avant ça, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement à la chaîne parce que ça aide énormément. Et du coup, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les actualités de ces dernières heures. Comme vous le savez probablement, les API autour des Live Activities sont enfin disponibles en version stable depuis iOS 16.1 et qui est disponible d'ailleurs depuis le début de la semaine. Et pour rappel, c'est le fait d'avoir une notification qui s'affiche sur l'écran de déverrouillage et qui montre une progression qui est mise à jour un peu en temps réel, entre guillemets. Et je vous indiquais hier qu'en parallèle, il y avait la version 16.2 qui est commencée à sortir avec une première version bêta. Et dans les release notes de cette 16.2, on apprend qu'il y a désormais un choix qui peut être activé par l'utilisateur qui permet pour des mises à jour plus fréquentes de ces notifications, donc de ce widget en question. Mais en toute logique, ça aura un impact sur la batterie, raison pour laquelle, bien évidemment, c'est une option. Mais à noter que pour le moment, c'est uniquement annoncé dans les release notes, dans la première bêta d'iOS 16.2 qui est donc disponible, c'est pas encore accessible. Toujours en revenant sur une news dont je parlais en début de semaine, il y a de nouveaux encarts publicitaires qui sont visibles sur l'App Store et en réalité, certains développeurs ne sont pas tout à fait contents puisque dans ces publicités, il y en a également qui concernent les fiches des applications et les thèmes de certaines de ces publicités dérangent puisqu'il s'agit de jeux d'argent. Alors toutefois, il faut nuancer un tout petit peu les critiques qui sont faites par les développeurs puisque les annonceurs, de leur côté, ils peuvent dire est-ce que les publicités doivent être affichées uniquement dans une certaine catégorie, donc par exemple les jeux d'argent, ou alors est-ce qu'ils le font de manière générale. Bon, a priori, ils vont le faire de manière générale parce que ça va cibler le plus de monde possible. Mais petit revirement de situation, puisqu'Apple vient d'annoncer avoir mis en pause la diffusion de ce type de publicité. Alors, je vais vous tenir informé si toutefois on a plus d'informations, mais en tout cas, de manière officielle, c'est mis en pause. Et voilà encore un autre sujet, mais qui touche cette fois-ci Spotify. Et comme vous le savez très probablement, mais Spotify a très fréquemment pointé du doigt la concurrence faussée, car Apple détient Apple Music et aurait en toute logique tendance à l'avantager, vu que le service n'a pas à payer les fameux 30% de commission. Et la nouveauté, entre guillemets, c'est que Spotify montre son mécontentement non plus sur la partie musique, mais sur les livres audio ou les audiobooks, et c'est un nouveau secteur sur lequel en fait Spotify est en train d'investir énormément, et à ce titre, c'est pour ça que vous voyez juste la page qui est devant vous. Et selon Spotify, Apple aurait refusé à 3 reprises cette nouvelle fonctionnalité car elle irait à l'encontre des conditions d'utilisation, mais la 4e itération aurait toutefois été la bonne, mais en dépit de tout bon sens. Alors je vais vous expliquer. Dans les 3 premières itérations, l'implémentation assez logique avait été faite, c'est celle d'avoir un paiement in-app, et donc ça se faisait très simplement, comme vous le voyez ici, c'était en 3 étapes. Mais l'implémentation qui a été validée par Apple est beaucoup plus complexe, puisque Spotify ne doit plus afficher les prix dans l'application, et à la place, ça va envoyer un email à l'utilisateur, et dans cet email, il y a un lien. Du coup, l'utilisateur clique sur le lien qu'il y a dans l'email, il va faire l'achat dans son navigateur, et une fois que ça c'est fait, il pourra revenir dans l'application pour pouvoir consulter et lire son livre audio. Autant vous dire que c'est extrêmement compliqué, et que c'est pour cette raison que Spotify pousse un énorme coup de gueule. Et pas plus tard qu'hier, je vous expliquais que les guidelines de l'App Store avaient avant tout été créées pour barrer les concurrents, et je pense qu'ici on a un excellent exemple. Et bon allez, juste pour conclure sur ce sujet, Elon Musk, le nouveau chef de Twitter, en tout cas c'est comme ça qu'il aime à se nommer désormais, il trouve que les 30% sont beaucoup trop élevés et que la situation est inquiétante, je le cite. Alors est-ce que ce serait parce que bientôt il y aurait des nouvelles transactions dans l'appli Twitter? C'est à se demander. Allez bon, sans transition, on va enchaîner avec les actualités en bref, mais rassurez-vous quand même, il y a des actualités un peu plus positives. Qu'il s'agisse de Flutter ou de React Native, les deux frameworks ont reçu une mise à jour mineure. Dans les deux cas, il s'agit de corriger un ou plusieurs bugs, n'hésitez donc pas à franchir le pas. Meta vient d'annoncer que tous les projets en interne qui utilisaient jusqu'à présent du Java avaient basculé vers du Kotlin. Sur l'ensemble des projets, cela rassemblerait ainsi plus de 10 millions de lignes de code, dont certaines sont d'ailleurs disponibles en open source. De manière assez logique, les applications mobiles comme Facebook ou Instagram en bénéficient, mais l'assistant vidéo Portal ou encore les casques de réalité virtuelle Quest en font également partie. Dans ce long article, il motive les choix derrière cette migration et exprime les bénéfices comme les petits bémols une fois cette dernière faite. Côté Apple contre Google, le format d'échange des messages est un éternel débat autour des bulles bleues ou vertes sur iMessages.
Jusqu'à présent, la position d'Apple était plutôt agressive, avec notamment Tim Cook qui avait remballé un journaliste en lui indiquant qu'il n'avait qu'à acheter un iPhone à sa mère. Mais hier, plusieurs dirigeants d'Apple étaient les invités du Wall Street Journal et la formulation a légèrement changé puisque, je cite, « Si nous venions à créer une application qui n'avait vraiment pas atteint la masse critique sur d'autres plateformes, cela nous aurait empêché d'innover pour nos clients. iMessage sur Android serait être un coup dans l'eau qui n'aiderait pas le monde. » Bref, la réponse sous sa forme est différente, mais le fond reste similaire. Une vulnérabilité vieille de 22 ans vient d'être découverte dans SQLite. Sans avoir besoin d'une calculette, ce bug existe depuis 2000 et permet de faire potentiellement crasher des applications ou pire, en prendre le contrôle. Toutefois, la découverte ne concerne que les systèmes 64 bits et peut dépendre de la manière dont le binaire a été compilé. Mais rassurez-vous, depuis la version 3.39.2 de la base de données sortie en juillet, tout est déjà corrigé. Comme chaque mois, une nouvelle version de Chrome est disponible et cette édition porte le numéro 107. Honnêtement, les changements sont peu nombreux et pas forcément intéressants, autant sur l'ajout d'API que dans les DevTools. C'est un peu l'inconvénient d'avoir un rythme de sortie si fréquent. Les nouveaux smartphones de Google, les Pixel 7, ont KVM d'activer qui, pour rappel, est un module de virtualisation fourni notamment dans le noyau Linux. L'auteur de cette découverte a ainsi pu faire tourner une machine virtuelle Linux sur son téléphone. À voir maintenant les potentiels usages. Avant-hier soir, autant Google que Microsoft ont publié leurs résultats financiers, mais honnêtement, j'ai pas envie de m'aventurer sur le sujet, j'ai peur de faire des erreurs. Toutefois, Microsoft a donné quelques chiffres autour de GitHub et je pense que c'est intéressant de vous les partager. Alors pour rappel, GitHub a été racheté par Microsoft en 2018 pour 7,5 milliards de dollars et il générait à l'époque entre 200 et 300 millions de dollars de revenus, donc c'est-à-dire le chiffre d'affaires d'une manière générale. Et à l'époque, il y avait à peu près 28 millions d'utilisateurs. Et là, ce que l'on apprend, c'est que donc en 2022, donc soit 4 ans après, il y a eu un véritable boom parce que le chiffre d'affaires annuel, il est désormais à peu près de 1 milliard de dollars, donc si on simplifie, ça fait quasiment du x4. Et pour ce qui est du nombre d'utilisateurs, ça a triplé pour désormais atteindre la barre symbolique des 90 millions d'utilisateurs. Mais d'ailleurs, suite au rachat, beaucoup de projets open source avaient annoncé qu'ils voulaient boycotter la plateforme, mais au final, il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas, et ça pourrait s'expliquer en grande partie parce que Microsoft donne énormément d'indépendance à GitHub, donc a priori ça pourrait être les raisons d'un tel succès. Et si on part du côté de chez Google, en début de semaine, je vous disais que l'Inde avait condamné l'entreprise pour l'intégration forcée des applications Google dans les téléphones Android, et la condamnation était d'environ 160 millions de dollars. Et ici, rebelote, l'autorité de la concurrence indienne vient de contraindre l'entreprise à payer 113 millions de dollars cette fois-ci, pour abus de position dominante pour le Google Play. Et vous allez me demander, mais sur quelle thématique? Eh bien, c'est sur l'utilisation forcée de la solution de paiement de Google pour tout ce qui est des achats in-app et des abonnements dans les applications. Et vu que Android représente quand même 97% de parts de marché en Inde, on comprend facilement pourquoi Google a essayé de tirer au maximum les profits. Mais bon, finalement, ça aura désormais un terme. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du mois de septembre, il y a un programme pilote qui a été annoncé par Google qui permet justement d'utiliser des solutions de paiement tierces, et c'est notamment le cas en Europe. Or, il y a le DMA-DSA qui arrive bientôt, étrange, et ce même pilote, il est disponible également en Inde. Donc vous voyez, tout n'est pas si étrange que ça, mais là-dessus, pour rappel, Google se moque un tout petit peu de nous, parce que normalement, les commissions sont de 15 ou de 30%, ça peut varier, et en réalité, si on utilise des solutions de paiement tierces, ils vont juste réduire leur commission de 4 points, donc grosso modo, ça donne 26 ou 11%, donc pas sûr que ça vaille vraiment le coup de passer par des solutions tierces. Allez, juste avant de refermer ce Dev Café, une petite info pour ceux qui ont un peu trop d'argent en banque, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an environ, Tag Heuer avait proposé une version Super Mario d'une montre sur Android Wear, ou plutôt Wear OS d'ailleurs. Et bien cette fois-ci, ce n'est plus Nintendo ni Tag Heuer, mais une déclinaison Naruto d'une montre Wear OS de Montblanc. Alors c'est basé sur le modèle Summit 3, et la différence avec le prix normal n'est que de 200 €. Mais bon, c'est quand même vendu pour 1460 €, donc c'est quand même pas donné. Mais par contre, on ne sait pas aussi quelles sont les quantités de disponibles. Et d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse ce genre de montre, ou alors est-ce que vous trouvez ça beaucoup trop cher. Juste avant de conclure ce Dev Café, je vous propose un nouveau petit sondage, et on a vu dans les actualités que GitHub était en très forte croissance, et je suis justement curieux de voir quelle solution d'hébergement de vos projets vous utilisez. Comme d'habitude, il y a plusieurs choix, et n'hésitez pas à commenter si toutefois il n'y a pas le vôtre.
Et donc pour y répondre, c'est tout simple, vous allez soit dans la partie communauté, soit vous pouvez utiliser le lien qui est présent en commentaire épinglé. Et cette fois-ci, c'est bien la fin de ce Dev Café du jeudi 27 octobre. J'espère une nouvelle fois qu'il vous a plu. Auquel cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous savez, ça aide énormément. Et pour info, hier, j'ai donné les résultats du concours pour la 50e. Alors, la première personne m'a bien répondu, mais la deuxième, toujours pas. Alors, bon, on verra en fonction. Je vais attendre quand même quelques jours. Donc, au cas où, je referai un tirage au sort pour justement désigner la deuxième personne. Mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée comme d'habitude, et je vous dis bien évidemment à demain pour le dernier numéro de la semaine.